Yo, c'est Sarx. Donc aujourd'hui, petite vidéo spéciale, voilà, c'est pas une ouverture, hein, on va parler news, tout simplement. Donc une vidéo beaucoup plus calme, beaucoup plus posée. Et aujourd'hui, eh bien, on va parler de S8 et de célébration, voilà, parce que ça me tenait à cœur vraiment d'en parler et j'avais quand même quelque chose à dire dessus, donc voilà. Du coup, on fait une petite vidéo news là-dessus. Et du coup, nous revoilà donc sur Pokécardex. On va parler de S8, on va en parler brièvement, voilà, parce que S8 c'est déjà sorti et pour ceux qui avaient déjà commandé au Japon, ça risque d'arriver sous peu, normalement, j'ai dit normalement. Et que dire sur ce set? Il y a quelques petites choses là vraiment. Déjà on va commencer lentement mais sûrement, hein, voilà. Il y a des petites communes qui sont vraiment sympathiques, je trouve. Voilà, ce petit chenipan d'Arita, vraiment très très beau. On a bien évidemment le petit chapignon. Non, vraiment, c'est les illustrations. On a vraiment quelques communes qui sont vraiment sympathiques, hein, oui, parce que dans la vie, il n'y a pas que les ultras, il y a les communes aussi, hein, voilà, tout simplement. Et je trouve vraiment sympathique. Et on arrive forcément aux ultras. Et les Pokémon phares de S8, je les trouve pas fous. Voilà, clairement, on a quoi? On a Sucre-Reine, on a Crabarbare, ou c'est Crabominable, je ne sais plus. Non, ça vend pas du rêve, clairement. Hein. Donc là, on a Sucrène. Voilà, donc ça, c'est Mouef. C'est Mouef tier, voilà, tout simplement. En commune, enfin en non-co plutôt, on a ce magnifique Arcana. Voilà, ça, c'est vraiment une des cartes du set que j'adore, vraiment. Donc on a ce petit Lugulabre en V, Mouef, et forcément, alors là, le Lugulabre VMAX, mais une dinguerie, vraiment, je trouve une dinguerie. Et c'est fait par Akira Egawa comme illustrateur, voilà, tac. Et il est magnifique. Il est magnifique, c'est peut-être l'une des cartes les plus values, en tout cas pour moi, vraiment l'une des plus belles de ce set. Bon, voilà. On a donc une VMAX très très belle, des Pokémon... Mouef. J'ai pas d'autres mots, je suis désolé. Mouef, c'est Mouef, c'est bof, hein. Concombave de Cominia, voilà, genre... c'est... Non, c'est chaud. Heureusement, on a quand même Fulguchien, hein, le Fulguchien pour rattraper tout cela, et surtout, et c'est là les deux cartes, en plus de ce magnifique Lugulabre de Akira Egawa, le Mew, hein, fait par Arita, et étonnamment, le Mew VMAX qui est fait par Goban Graphics, hein, qui sont pas réputés pour faire de belles illustrations en 3D, du coup on va sur ce coup je la trouve vraiment magnifique, voilà, genre vraiment sur ce coup je la trouve magnifique, il n'y a rien à dire. Donc le Lugulabre VMAX, le Mew et le Mew VMAX, pour moi c'est les trois cartes les plus values de ce set. Tout le reste c'est Mouef, voilà, c'est Mouef tier. Donc après, bon, forcément, il y a quand même Fantirm, Dispareptile et puis Lanceorien qui sont vraiment très très stylés, hein, voilà, il est vraiment beau ce petit Fantirm quand même. Non, il y a des petites communes qui sont sympathiques, mais des ultras qui le sont nettement moins, clairement, hein, ou pas, elle est plutôt sympathique, ça va. Genesect, pas un Pokémon de prédilection malheureusement, hein, voilà. On a quand même, alors par contre, on a quand même une très belle carte de Latias. Alors ça par contre, c'est une dinguerie. Vraiment, genre ça fait partie des zones co, mais vraiment magnifique. Voilà, genre, il y a quelques cartes, mais globalement, voilà, c'est décevant, hein. On est d'accord, Rongrigou, non, c'est pas possible ça va pas être possible ça, Rongrigou VMAX. Non mais, non, c'est fumé, genre jamais de la vie. Bon après... on passe rapidement, on a, voilà, ça, je peux même pas le qualifier autrement. On a un petit Mew quand même en full art qui est plutôt sympathique, et on arrive au point fâcheux, les alternates. Alors, pour un set qui, comment dire, comme Pokémon phare Mew, on peut faire mieux. Clairement, elle est cool, rigolo, mais c'est
c'est tout. Voilà, genre, je trouve pas ça ouf. Vraiment, ils auraient pu vraiment faire quelque chose de bien plus ouf pour un Pokémon tel que Mew. Enfin, on attendait ça au tournant et ça a été raté. Bravo. Bon, bah, c'est comme ça, hein, forcément. Bon, là, on a un GSA qui fait du breakdance, ouais. Là, on a... Non, c'est non. Voilà, c'est non. On a quand même un petit Mew VMAX en alternate qui est aussi de Akira Egawa d'ailleurs aussi. Mais malheureusement, même si elle est classe, elle ressemble trop à une VMAX classique en fait. Et ça c'est un petit peu dommage. Bon, ça voilà. Et on a quand même les énergies, ces plantes et les énergies feu en gold qui sont vraiment très classe. Et pour terminer, on aura un petit l'énergie. Là, ça c'est pareil. Ça c'est une petite carte qui est vraiment très sympathique, le l'énergie gold. Voilà. Bon après, il y a aussi les traîneurs. Mais bref, ça casse pas trois pattes à un canard en tout cas. Bon, ça c'était pour et suite. Voilà, on va un petit peu jarter ça assez rapidement et on va passer sur célébration. Voilà, sur célébration, c'est le truc vraiment genre. Oh, c'est vraiment les révélations. On a enfin la carte liste en entier et que dire, que de belles choses. Donc bon. Au niveau des boosters, hein, donc les boosters, ce sont des boosters célébration. Donc il y a 4 cartes dans ces boosters. Donc c'est des boosters de 4 cartes, hein, voilà simplement. Et donc parmi ces 4 cartes, il y aura une rare. Voilà, genre je sais pas comment dire ça autrement, mais tout ce qui est V, niveau X ou autres, les full art et certaines cartes un petit peu spéciales. Mais aussi les classicals, enfin on verra c'est quoi les classicals après, eh bien vont apparaître sur l'une de ces cartes là, hein, qui vont être la carte rare, voilà. Du coup, qu'est-ce qu'on a dans ce set célébration? Et là, forcément, petit oh là, la petite dédicace là, Léo, voilà, il est content avec son oh, voilà. Donc ça fait partie là, le OO, le petit Reshiram, le Kyogre, le Palkia, ce sont des cartes qui sont, on va dire, communes, voilà. Et on a forcément les Pikachu qui sont des cartes rares. Bon, je continue à mettre des guillemets là-dessus, hein, voilà. Mais ça c'est voilà, ça c'est la carte, le must-have, c'est vraiment la carte, la chase card, c'est le Pikachu, hein, voilà. Et il tombe relativement souvent, donc il faut rester confiant. J'ai vu que les taux de drop étaient plutôt corrects. Ça tombe assez souvent. Et bon voilà, clairement c'est plutôt sympathique. Voilà, c'est sympathique. Ce petit Mew là est en rare. Voilà, donc Zekrom, Cosmovoom, Lunala, Xerneas, c'est des communes. On a deux magnifiques Zacian. Et Zamazenta, voilà, fait par Arita lui-même, himself, et vraiment très belles illustrations, c'est incroyable, ça c'est pareil, ça va être des cartes à avoir, hein. Des cartes à avoir, donc là, Groudon, Yveltal, Dialga, Solgaleo, je crois que c'est une rare, je ne sais plus, et si je dis pas de bêtises, je crois que toutes les cartes sont holo peut-être. Ou alors il y a juste les rares qui sont holo, je ne sais plus. J'ai oublié, tiens, justement, excusez-moi. Mais on a forcément, donc ça qui sera une carte rare, donc qui apparaîtra dans les slots de rare. Bon, c'est un petit peu dommage, mais on peut avoir son penchant alternate full art, plutôt full art trainer, où c'est quand même bien plus sympathique, voilà, hein, faut pas se le cacher. Mais surtout, et c'est là... C'est cette carte-là que je pense tout le monde va chasser, hein, clairement, le Mew Gold Bindery, hein, voilà, tout simplement. Je sais pas si elle est déjà tombée ou pas, mais ça va être une dinguerie. Ça va être une carte à avoir, tout comme le Pikachu. Là, ça va faire partie des cartes à avoir. Et bien évidemment, j'en profite pour le dire, eh bien, on va faire forcément des vidéos dessus. On va faire des one-shot cards sur Célébration, parce que c'est un set qui s'y prête. Donc, on le fait, hein, voilà, tout simplement. On va pas faire des sets en entier, on va plutôt ouvrir un certain nombre de boosters, et puis on verra bien, voilà. Espérons qu'on ait de la chance, hein, voilà. Et forcément, parmi ces cartes rares, on a aussi les cartes qui sont dites classiques, les classicals, hein. Donc, c'est des cartes qui sont des réimpressions, voilà, tout simplement. Donc, on a le trio légendaire, hein, forcément, Tortank, Dracofeu et Florizard, voilà. Donc, ce sont de très belles cartes
hein, voilà, c'est juste des réimpressions de sets de base avec un stamp dessus, hein, voilà, tout simplement, mais ça fait plaisir quand même, hein. On va voir, bon, on va passer les cartes dresseurs qui sont secrètes, entre guillemets, le Léviator obscur, voilà, la fameuse carte de Pikachu Birthday, vraiment très 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 classe, à avoir aussi celle-là, elle est très très belle, le petit Magikarp brillant, voilà, alors ça c'est pareil, ça fait partie des belles cartes à avoir. Alors oui, il y en a qui vont dire le stamp il est trop gros et tout, bah d'ailleurs, enfin moi je trouve pas ça si dérangeant que ça, voilà, ce sont des réimpressions, c'est pour la célébration, c'est pas les cartes en elles-mêmes, hein, voilà, de toute façon. Mais bah justement, vous, qu'est-ce que vous en pensez en fait de S8 hein, d'ailleurs aussi, et de célébration? Moi bah S8, comme je l'ai dit, bref, ah c'est ça qu'il faut retenir, c'est bref pour moi, mes célébrations, je suis hype, et ça, on le fera, ça c'est sûr et certain, on va le faire, voilà. Et donc, bah dites-moi ce que vous en pensez, parce que c'est clairement mitigé, que ça soit sur S8 ou sur Célébration, c'est clairement mitigé, je sais pas pourquoi. Mais bon, voilà, chacun son avis, clairement. Et donc, qu'est-ce qu'on a à voir forcément? Eh bien, on aura le petit Noctalistar, voilà, le fameux Noctalistar que tout le monde voudra, je pense, hein, là, c'est fera l'unanimité. Et on passe sur ces cartes-là, voilà, donc, le fameux Luxray niveau X et le Karchakrok niveau X, ainsi que le petit Reshiram et le Zekrom sont des cartes qui peuvent apparaître autre part que dans la rare en fait. Enfin, c'est d'après ce que j'ai vu, hein. Donc on peut avoir par exemple un Luxray niveau X avec une carte Mew Gold par exemple, hein, dans le même booster, et ça c'est incroyable, ça je veux voir en fait. Parce que là, clairement, ces dernières cartes, j'ai l'impression qu'elles font office de reverse un peu spécial. Je remets encore les guillemets, parce que voilà, je vois pas encore trop comment c'est, mais on a des patterns qui se dessinent, pardon. Du coup, voilà, donc le petit Luxray vraiment très très classe, Karchakrok très très classe, soit que des Pokémon que j'aime personnellement. Alors là, forcément, ça va être une dinguerie. Le petit Mewtwo X, voilà, hein, donc El Famoso Mewtwo X, Xerneas X, pourquoi pas Yveltal, je ne sais pas, je sais même pas s'il y a eu Yveltal X d'ailleurs au passage, mais bon, voilà, pourquoi pas, le fameux Mega Rayquaza X aussi, bon ça va être une carte que tout le monde va vouloir aussi, et forcément celle qu'on n'attendait plus, le Tapu Lele, c'est Tokopisco en français si je ne dis pas de bêtises, hein, voilà, ça c'est la carte, non, je ne sais pas. Pourquoi? Qu'est-ce que ça fait là? Comment les gens se sont dit, c'est cool, on la met? Je ne sais pas. C'est apparemment même pas une carte qui a été dans l'histoire du TCG vraiment inoubliable. Donc, pourquoi? Je ne sais pas. Bon, ils ont peut-être trouvé ça cool, donc du coup ils se sont dit, pourquoi pas? Voilà, donc ça, c'est les cartes qu'on peut avoir dans les boosters, et on va passer sur les promos, voilà, les fameuses promos, donc avec le gros cachou, voilà, le fameux gros cachou qui était, en tout cas celle-là était une exclusivité au Japon, et qui sera donc édité pour la première fois en français dans le coffret Pikachu, mais c'est lequel? C'est le coffret Pikachu avec la figurine, voilà, avec la figurine, donc ça va être très très classe, celui qu'on veut, celui qu'on cherche, celui qu'on raffole, Lanceorien, vraiment. Le Lanceorien Prime, ça, c'est une carte que je veux. C'est non négociable, clairement non négociable. Une carte que je veux, le Dracofeu, qui a fait des émules. C'est vrai que le Dracofeu est bien, Peter nettement moins. Ouais, je suis plutôt d'accord avec ça. C'est pas ouf. Il est pas ouf. Il est pas... Le style de dessin est... Voilà, hein, clairement, Nymphali, je m'en fous, Zacian niveau X, vraiment très très belle, et donc tout ça c'est des petites cartes qu'on peut avoir dans les coffrets, donc là ça va être un coffret dédié à Dracofeu, un coffret dédié à Nymphali, un coffret dédié
Azacian. Et ces cartes là, donc c'est le Mimikyu, enfin le Mimiki, j'allais dire en anglais, le Mimiki en espèce delta, voilà. Et c'est donc le Salarsen lumineux, voilà, ainsi que le Trioxyde, normalement, je crois, hein, le Trioxyde, sont des cartes qu'on retrouvera dans la petite valisette, voilà, hein, c'est la petite valisette. Et on a les fameuses cartes V-Union de Pikachu, donc avec toutes les illustrations de Pikachu, c'est vraiment très très classe. Dommage que ça soit en V-Union, voilà, hein, je suis pas fan des V-Union. Mais ça sera dans un coffret dédié avec donc cette Pikachu V là qui est vraiment très très classe de Yogonosuke. Moi je l'adore, mais les V-Union moins. Et forcément on arrive, et pour terminer surtout, le fameux c'est Greninja, en français je ne sais plus le nom, c'est Amphinobi, voilà, Amphinobi Star, voilà, qui va être présent dans les ETB. Ça va être une dinguerie, ça c'est pareil, ça va être une dinguerie. Et enfin, les cartes Pikachu V et Pokéball en gold qui vont être présents dans un coffret, mais genre c'est le coffret premium qui va valoir au bas mot 150 €, vraiment facile, même plus, clairement plus, même 180. Là clairement, misez plus sur du 180 que sur du 150. En français, en tout cas, c'est sûr. Et ça va être des cartes très très bien qui vont être accompagnées d'une version de Pikachu et Dracofeu métallisé. Donc là, ça n'a pas l'air ouf, mais j'ai vu d'autres images et c'était quand même nettement mieux. Mais bon, voilà, sur un coffret qu'on n'aura pas, parce que au niveau des stocks, oui, au niveau des stocks, ça va pas être fou, hein, ça va être très moyen, très moyen. Il va y avoir beaucoup de coffrets, donc ça c'est normal parce que c'est ce qui se vend le plus. Les ETB ça va être chaud, mais surtout les premium box là, les grosses box avec donc Pikachu V et la Pokéball, ça va être mais une dinguerie pour les avoir. Ça va être trop dur, mais tellement dur à avoir, parce que les quantités sont infimes. Donc bah voilà, hein, que le meilleur gagne, hein, et que celui qui l'a, bah il ait de la chance, hein, voilà, tout simplement, parce que on n'est pas prêt d'en avoir, voilà. Sur ce, eh bien on a terminé. Juste voilà, la fameuse info qu'il fallait savoir, c'est que normalement Célébration ça devait sortir le 8 octobre, mais ça sera repoussé le 15, entre le 15 et 20 octobre, voilà. Comment dire, on connaît là en ce moment les dates de sortie, ils nous disent c'est telle date, mais en fin de compte ça sort 2-3 semaines avant, donc ils disent le 15-20, mais peut-être que ça sortira le 8, voilà, hein, clairement. Pensez à aller vérifier vos magasins dans le coin, parce que c'est peut-être sorti, hein, voilà, c'est peut-être sorti, il faut être clair, on sait jamais. On sait jamais avec eux, parce que quand ils nous disent oui c'est le 28 août et qu'en fin de compte c'est sorti depuis 3 semaines dans les rayons, bah, ça fait mal, parce que dès qu'on arrive à la sortie, il n'y a déjà plus rien. Super, c'est classe, voilà. Donc du coup, c'est ce qui termine cette petite vidéo. Donc je voulais un peu présenter les cartes et donner mon avis en fait tout simplement sur ces sets. Donc S8, bref, voilà, j'ai pas d'autres mots clairement. Et Célébration qui est vraiment une dinguerie que j'attends impatiemment, hein, qui va justement un petit peu panacher avec mes ouvertures que je fais sur Évolution Céleste, voilà. Donc du coup bah, c'était la petite vidéo du mardi, hein, voilà, genre, je sais pas si ça sort mardi d'ailleurs. C'est une vidéo que j'ai faite autre qu'une ouverture, voilà, tout ça. Et désolé, j'ai oublié de parler de quelque chose d'ultra important, une info qui vient tout juste de tomber. Et c'était un petit peu dommage, j'ai failli me barrer comme un saligo, mais me revoilà, hein, voilà. Donc on va parler des VMAX Climax, qui est donc le high set, le high class set, donc japonais, donc c'est l'équivalent, c'est équivalent en fait à Shiny Star V par exemple, voilà. Et donc ça sortirait début décembre, donc au Japon, et on pensait qu'il allait y avoir des Shiny en VMAX, donc à l'honneur, et apparemment ce n'est pas le cas, voilà. Donc on va avoir plutôt les fameuses character cards, voilà. Donc ça, c'est fameuses character cards qu'on a retrouvé dans Dream League, donc c'est SM11, et chez nous c'était
Eclipse Cosmique, voilà, c'est ça, Eclipse Cosmique. Les fameuses character cards, voilà, elles sont vraiment magnifiques et j'adore ce type de carte, vraiment. Le Pokémon avec le dresseur, c'est vraiment, mais de toute beauté, voilà. Là, mais c'est ça. Akira Egawa, hein, donc celui qui a fait le fameux Lugulabre VMAX, hein, à l'honneur. Wow, c'est. Là, ça envoie sévère. Le petit gardevoir là, on a un petit Léo avec son Evoli et surtout on a les character cards, les caractères super rares, je crois c'est ça, caractères super rares. Ouh là là. Et là ça va être un petit peu comme on peut retrouver, donc c'est le Dracofeu en fait de Shiny Star V, voilà c'est ça, c'est le fameux gros Kachou là. Ah, là ça va déglinguer, ça va déglinguer. Donc ça va sortir, donc forcément avec les VMAX, hein, voilà, ça va sortir le 3 décembre, donc au Japon, et ça sortirait chez nous, de ce que j'ai entendu, c'était un bruit de couloir, donc c'est à prendre avec des grosses pincettes, voilà, ça sortirait donc sans doute, peut-être, l'année prochaine, donc en milieu d'année. Donc avril, mai, juin, juillet, août, voilà, dans ces eaux-là, ça serait donc une série ennemie, comme l'a été Destinée Radieuse ou Destinée Occulte. Ça serait peut-être le 10.5, voilà, 10.5, et début, à la moitié de l'année prochaine, pardon. Donc on verra, hein, voilà, ce sont des bruits de couloir, c'est ce que j'ai entendu, mais on verra bien, voilà. Je ne sais pas, je ne suis pas sûr. Donc si je ne suis pas sûr, ne le prenez pas pour argent comptant. Voilà, ne le prenez pas pour argent comptant. Donc c'était tout ce qu'il y avait à savoir. Voilà, il fallait quand même que j'en parle de VMAX Climax. Donc voilà, ça va être une dinguerie. Là, en ce moment, ce qui va sortir, ça va être fou, mais vraiment ouf. Et sur ce, eh bien, c'est ce qui termine notre petite vidéo news, là, mise au point, comme vous voulez. Est-ce que ça sera récurrent ? Je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas. Mais j'avais envie d'en parler parce que c'était vraiment, vraiment important. Vraiment, c'était important. Et je voulais un peu vous dire mon avis là-dessus. Un petit peu les news et tout. Voilà, c'est que pour vous. Voilà. Et du coup, on se retrouve vendredi, hein, pour une ouverture, comme d'hab, de l'évolution céleste. On ne change pas une équipe qui gagne. Voilà. Et sur ce, je vous dis à vendredi. Tirez de bonnes cartes. Tchuss.